Bonjour à tous, à toutes et à toutes, pardon, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de mars 2023. Alors aujourd'hui, on va regarder pour le signe des poissons. Bienvenue à vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental en ce mois de mars 2023 pour vous, avec plusieurs oracles et tarots. Donc, comme je l'ai dit, retrouvez le Wi-Fi, l'appartement est tout bon, donc plus de problème à ce niveau-là. On continue pour ceux qui ne savent pas. Bienvenue en tout cas à vous, les nouvelles personnes qui voient cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour le soutien parce qu'il y a très peu de vues dû à la diffamation et dû à des problèmes de YouTube. On veut arrêter ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner vraiment pour le soutien. Ce que je peux remarquer, c'est que malgré le fait que beaucoup de s'abonnent, quand je regarde dans mes statistiques qui sont complètement faussées, ça reste toujours au même nombre, 170, 170, 170. Ça ne bouge pas, ainsi que le revenu. Donc, je vous dis, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, bienvenue à vous pour ça. Sachez-le simplement. Merci à tous, aux anciens, de vérifier si vous êtes abonnés. C'est important aussi, parce qu'il y en a qui ne le sont plus sans le savoir. Et puis, si vous désirez une guidance privée qui aide en attendant de trouver une solution, pas j'hésite à monétiser mon autre chaîne, aller sur l'autre, eh bien, n'hésitez pas à demander une guidance privée. Donc, en écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo, et c'est 25 €, donc c'est pas cher non plus. Donc, je suis pas dans l'histoire de faire du fric, mais déjà de survivre. Ce que l'autre n'a pas compris et a menti à beaucoup de monde, celle qui me diffame, sachez-le. On va faire pour ce tirage une carte d'énergie principale pour ce mois avec le Romantic Love Tarot. On va prendre une carte d'énergie. On va regarder ici avec le tirage général avec le grand oracle de l'amour et célibataire et couple avec le nouvel oracle Amiras, oracle card de love, qui est en 6 langues. Pour ceux qui ça peut intéresser, on ne sait jamais. Alors, on y va pour vous. Que l'énergie principale, les poissons. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, l'énergie principale pour ce mois de mars en amour. Poisson, amour. Pour le mois de mars 2023, quelle est l'énergie principale? Il me semble que j'ai une carte à l'envers. Poisson, ascendant poisson. L'énergie principale en amour pour le mois de mars. Quelle énergie principale en amour? Encore une carte à l'envers. Ah, nous avons un redémarrage, un recommencement. Ma carte 0. On a envie de repartir à 0, repartir sur de nouvelles bases. Donc pour vous, les poissons, vous pouvez être dans une phase de fin de recommencement à tous les niveaux de votre vie. Donc aussi dans le domaine sentimental. Repartir à 0, c'est vraiment faire place nette et repartir sur des nouvelles bases, sur une nouvelle manière de vivre. Voilà. On a fini un cycle, on a fini une partie de notre vie, une certaine manière d'être, peut-être une vie maritale pour une vie de célibataire et voir la suite. Ça peut être la fin d'un célibat pour une rencontre. On va voir. En tout cas, il y a vraiment du renouveau qui s'annonce pour vous ici. Les chers amis, les chers amis, poissons. Alors, l'énergie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc là, vraiment, fin de cycle. On repart sur un nouveau cycle, de nouvelles bases. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, en amour. Quelle énergie principale pour l'amour? Poisson, amour. Pour le mois de mars 2023, poisson, amour. Pour le mois de mars, qu'est-ce qui se passe en mars pour l'amour? Signe des poissons. Alors, on va regarder une carte comme ça. Quelle énergie, hop. Attachement. Alors, peut-être de la peine à couper avec le passé ou une personne qui veut revenir dans votre vie pour vous relancer, une espèce de manipulation, un attachement ici par rapport à quelqu'un qui ne serait pas très honnête parce qu'on a la personne qui porte un masque. Donc, on nous dit ça, à observer ce qui va se passer. Ça peut aller jusqu'au mois d'avril, bien sûr, ces tirages. On va observer ce qui se passe avec le tirage déjà ici, avec le grand oracle de l'amour. Donc, poisson, ascendant poisson, lune en poisson,
pour le mois de mars 2023, les poissons. Qu'est-ce qui se passera en amour pour ce mois de mars 2023? Poisson, ascendant poisson, lunan poisson pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Poisson, mars 2023. Poisson, mars 2023. Poisson en amour. Alors, pas mal de tendresse, envie de tendresse. Il y a bien eu... il y a eu quelque chose qui nous dit qu'il y aurait eu la fin, peut-être la fin d'un problème de manipulation. On a envie de tendresse, on parle de fin de cycle, mais on nous dit de garder espoir pour un renouveau. Garder espoir, rien n'est terminé, on peut faire des rencontres, c'est pas fini, c'est pas la fin du monde. Ceux qui sont désespérés d'avoir terminé une histoire, faites attention de ne pas vous faire manipuler, hein, ici. Parce que parfois, on peut avoir peur. Ouais, on voit que vous étiez en crise ici, les poissons, pour certains. On dit gardez l'espoir, ok? N'hésitez pas à commenter les tirages. Alors, les poissons pour le mois de mars. Poisson, mars 2023. Poisson, mars 2023. Qu'est-ce qu'il en est ici? Alors, prendre 8 cartes. Redémarrage pour vous. La chance est de votre côté, dans le cadre de l'amour. La chance, saisir une chance, saisir ce renouveau. C'est pour ça que je vous dis, ne retournez pas en arrière, c'est un retour. Hein. Moi, je le sens ici comme ça. On vous dit vraiment, lance-toi dans le vide, vas-y. C'est un peu le fou, on l'appelle comme ça, parce qu'il se lance dans le vide. Il y va, il va faire des rencontres, il se lance, à voir qu'est-ce que ça va donner. Hein. On y va, on se décide de retrouver des personnes, de rencontrer des nouvelles personnes, de changer d'habitude, de se lancer dans le vide, à l'aventure. On parle de trouver un équilibre. Vous êtes à nouveau dans une énergie d'équilibre, oui, avec vous-même. En tout cas, c'est ce que vous cherchez, quelque chose de donnant-donnant. Vous ne voulez plus de situations de manipulation, d'attachement ou de mensonge qu'il y a pu y avoir. Ça, vous pouvez me dire dans le passé, est-ce qu'il y a eu mensonge? Est-ce qu'on vous a trompé, manipulé? Parce qu'il me semble que j'avais vu pour les poissons de la déception sentimentale. Parce que vous avez le cœur sur la main, vous êtes quelqu'un de sensible. Mais on voit effectivement qu'il y a une fin ici qui s'oriente pour vous, pour du renouveau. Hein, en carte 13, il y a bien une fin. Il y a eu des histoires de jalousie, en effet. Dans une relation d'engagement, une relation où vous étiez quand même assez... oui, vous étiez en couple, mais vous étiez effectivement manipulé. Je l'ai bien senti. Donc, des problèmes de jalousie parce que vous ne savez pas ce que fait l'autre. Dans une relation, vous étiez quand même engagé. Donc, pour des personnes mariées ou fiancées ou vivant ensemble, vous aviez une grande attraction, mais on voit qu'il y a eu ici... Vous voulez vous libérer, vous avez voulu vous libérer et vous libérez en ce mois de mars de cette histoire. Moi, je vous la cite 2 fois de suite, je l'ai senti tout de suite. Hein. Moi, je me rappelle des tirages du passé, il y a eu de l'emprise sur vous. Et une personne jalouse aussi qui veut vous empêcher d'avancer. On nous dit non. La chance revient, lance-toi dans le vide, tu as retrouvé ton équilibre, tu as le cœur sur la main. Malgré tout, il y a eu quelque chose qui s'est terminé, mais garde ce cœur avec toi, ça veut dire que tu es très généreux. D'où le fait de pouvoir attirer des pervers narcissiques, des manipulateurs, etc. Ok? Il y a une histoire d'attraction ici. Je vois pas trop... alors pour les célibataires, oui, une chance. On nous dit ici plutôt c'est une fin pour un recommencement, fin de couple. Aussi, c'est pas terminé, vous faut vous libérer de cette emprise, de cet attachement. Quelqu'un qui porte un masque, qui peut vous tromper, qui soit jaloux de manière maladive, qui peut être attiré par d'autres personnes. Et puis, spécifiquement pour les couples, bah, c'est vraiment se libérer, comme je vous l'ai dit. Là, je sens plus pour les célibataires, un renouveau, on a la chance, on se lance dans le vide. Ouais. On a pu vivre une relation d'attachement, mais pour certains, c'est vraiment les célibataires où on parle ici de renouveau, de renaissance.
de chance et d'y aller. Carte 0, vas-y, lance-toi. On va regarder justement pour les célibataires ici, pour vous. Alors, les poissons célibataires pour le mois de mars 2023. Poissons célibataires pour le mois de mars 2023. Célibataire pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez envie de quitter une situation, il y a le destin qui rentre en ligne de compte. Il y a justement cette notion du destin, peut-être que vous arrivez à la fin d'un cycle important de domination. Vous reprenez du pouvoir, vous reprenez votre confiance en vous, même si on ne le dit pas, moi je le ressens bien là. Ou vous ne voulez plus, vous voulez vraiment être en équilibre avec quelqu'un, c'est-à-dire de donnant, non un qui donne et l'autre qui reçoit ou qui profite de vous. C'est destiné. C'est comme si vous deviez passer pendant certaines années cette étape-là pour comprendre qu'il faut être dans les deux énergies. Et on voit qu'il y aurait eu effectivement un départ pour les célibataires où on quitte une situation qui n'est plus bonne pour nous. Ou on peut partir en voyage, certains aussi. On peut partir en voyage, faire une rencontre, qui sait. Généralement, c'est quitter une situation. Mais comme vous êtes célibataire, ça peut être quitter la situation de célibat. Poisson célibataire. Alors, encore une fois, oui, vous quittez une situation, voyage. Alors, soit en voyage, vous allez faire une rencontre, soit il y aura un déplacement ce mois de mars, avril, qui va être porteur et en relation à votre destinée. Il y a quelque chose de fort qui se passe pour vous, les poissons. Hein. On parle d'une jeune fille. On parle de relations ouvertes, c'est-à-dire de triangulaire. Chacun fait ce qu'il veut. On parle bien de manipulation et d'intérêt. Bon, là, les célibataires, moi, j'ai l'impression que tout ça nous dit que ce serait bien que vous quittiez tout ça pour aller vers autre chose. Cela, on voit que beaucoup d'entre vous, vous pouvez encore être dans ces relations d'attachement, de porter un masque, de manipulation. Chacun fait ce qu'il veut. On va plutôt avec des jeunes filles ou des jeunes hommes. On va vers des personnes qui ont de l'intérêt. On ne va pas vers l'amour. Ici, il n'y a pas d'amour pour moi au niveau des célibataires. On nous dit que c'est important, avec cette carte, c'est comme ça que je le ressens, de quitter cet état d'esprit qui n'est pas bon, qui ne porte pas de bonnes valeurs. Ok, ou bien vous partez en voyage, vous rencontrez une personne jeune et vous restez dans une relation ouverte, on ne se promet rien du tout. Et pour les poissons en couple, pour le mois de... Ouais, c'est justement cette carte-là qui ressort. Il peut y avoir justement pour les célibataires cette relation de partir en voyage, rencontrer quelqu'un de jeune, de ne pas avoir envie de s'engager. La personne peut vous mentir, manipuler. C'est des relations sans valeur, sans attache, sans amour. Bon, ça peut être possible pour certains célibataires poissons. Poissons en couple, je redemande. Poissons en couple pour le mois de mars 2023. Poissons en couple pour le mois de mars 2023. Poissons en couple, mars 2023. Ouf. Et regardez ce qu'il y a dessous. Hein. Il y a vraiment cette notion de voyage ou de partir, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à commenter et me dire comment ça résonne pour vous. On parle bien d'une histoire, encore une fois. Oh, c'est hallucinant. Bon, notez bien les poissons. Il y a une histoire de voyage, ou une histoire de personnes, d'étrangers, ou une situation que vous larguez les amarres pour partir vers autre chose. Et on nous dit bien que c'est une fin de karma, une fin de destinée. On a vu la destinée tout à l'heure. On parle bien de vie antérieure. Il y a quelque chose par rapport à votre vie antérieure que vous allez terminer. Pour moi, c'est le fait d'avoir été dans des situations déséquilibrées. Souvent, vous donniez trop et vous ne receviez pas assez. Les poissons qui sont en couple. Poissons en couple. Mars.
On parle bien de d'âme sœur, hein, de relation karmique, quelque chose qui est en rapport, encore une fois, c'est incroyable. Bon, là, les poissons, on vous dit, vous êtes bien dans une histoire karmique, à régler, à terminer. Les couples, on peut voir ici que vous êtes là. On peut voir le couple. Une personne qui travaille trop, une personne qui s'en va pour le travail. Voilà, l'avion qui passe, vous voyez, encore une fois. On en rajoute une couche, il y a une histoire d'avion, une histoire de départ, une histoire de travail. Pour certains couples, vous allez partir en travail, partir pour le travail, ça peut être vous ou votre partenaire. Ici, il y a la notion de couple. Femme brune, homme peau claire. On ne donne pas plus de détails, je vous l'ai dit par rapport au tirage général, hein, avec cet oracle, que c'est une chance de vous libérer d'une certaine attache. Il y a quelque chose qui va, ou par exemple la personne dans votre couple ici part souvent à l'étranger, vous vous retrouvez seul. Il y a un déséquilibre à régler, en tout cas, même si c'est votre âme sœur, donc c'est en rapport à la destinée ici, chers amis. Poissons, vous avez un besoin de recommencer quelque chose différemment, même dans votre couple. Soit vous allez avoir une séparation, ça peut aussi parler de ça. Je prends un départ parce que mon autre est tout le temps au travail et ne s'occupe pas de moi, même si c'est mon âme sœur ou c'est en relation à une destinée. Voilà, j'espère que ça va vous parler. Merci pour vos retours, chers amis poissons. À tout bientôt. Bon mois de mars. Au revoir.